Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc on se retrouve aujourd'hui. Comme en fait de temps en temps je reçois des messages et des emails de la part de quelques personnes qui essayent de me pirater. Donc je me suis dit pourquoi ne pas faire une vidéo qui explique un peu quelques détails sur ce sujet-là et comment éviter, comment reconnaître un vrai courriel d'info qui essaie de vous pirater. Donc, donc, pour cette occasion, de ma part, moi, j'ai décidé de faire l'exemple là, pour cet email-là. Vous voyez bien que c'est classé dans les courriers indésirables. Donc, ça a été fait automatiquement par Outlook. Moi, j'ai Outlook, j'utilise souvent. Donc là, voilà, ils disent dans le titre que, voilà, ils disent Your account has been limited. Voilà, votre compte a été limité. Et là, on voit bien que voilà, c'est de la part de PayPal. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que c'est sûr et certain que c'est un faux mail. Voilà, dont le but est de vous pirater. Soit votre ordinateur via un virus ou quelque chose de sorte, soit de pirater vos coordonnées bancaires. En l'occurrence, pirater votre argent. Donc, donc, on va passer rapidement là. Comment reconnaître cet email? Comment savoir que c'est pas un vrai? Donc tout d'abord, on voit très bien que voilà, classé en courrier indésirable, donc il faut quand même faire attention parce que de temps en temps, il y a des emails qu'on reçoit qui sont classés en courrier indésirable alors qu'ils sont, voilà, c'est des vrais messages, des vrais mails envoyés par des vrais sites web. Voilà. Donc ici, on sait très bien que PayPal, le nom de domaine de PayPal, c'est paypal.com ou bien paypal.fr par exemple. Mais là, on voit très bien, voilà, le mail, c'est bien client@payservice.com. Donc, c'est client@payservice.com. Donc, voilà, à première vue, on sait très bien que ça ne vient pas de PayPal. Comment? Je vais essayer de mieux expliquer pour ceux qui ne connaissent pas du tout. Donc, ici, on va toujours vérifier l'extension. Ici, c'est un .com. Et on va juste voir ce qu'il y a juste avant. Donc, ici, on a payservice.com. Donc, payservice.com, c'est bien le nom de domaine. Des fois, il se peut que vous receviez des messages de quelques, en fait, quelques sites web. Et il se peut y avoir un sous-domaine plus un nom de domaine. C'est-à-dire, ici par exemple, on peut recevoir un mail de la part de client@moi.payservice.com ou bien client@moi.paypal.service.com. Mais le nom de domaine, ce qu'il y a de très important, ce qu'il faut toujours retenir, c'est bien le dernier, ce qu'il y a juste avant l'extension. Donc, comme j'ai dit, là, il se peut que vous receviez le mail de la part de client.paypal.fr.payservice.com. Donc en fait, là, quand vous allez voir client.paypal.fr, vous allez vous dire ouais, ça doit être PayPal. Mais non, il faut toujours faire attention, j'insiste. Voilà, il faut toujours repérer l'extension. Ici, c'est ce qu'il y a toujours à la fin.fr, à la fin, je dis bien à la fin, à droite. Donc, et ce qu'il y a juste avant, c'est Payservice. Donc c'est ça le vrai nom de domaine. Donc ça ne vient pas de PayPal. Si ça a été de PayPal, ça aurait pu être @paypal.fr si vous êtes en France ou voilà dans un pays francophone. Ou bien @paypal.com directement. Voilà. Et normalement, c'est très connu de la part des fournisseurs d'adresses mail. Mail, Gmail, c'est très connu. Donc, c'est pas possible que ce soit dans les courriers indésirables. Deuxième chose à dire, c'est que c'est très, ça existe, hein, ça existe. Je vous informe que voilà, il se peut que vous receviez des mails de la part de, par exemple, info@paypal.com. C'est une adresse comme ça. C'est l'adresse, la vraie paypal.com ou bien paypal.fr. Ce que je dis là concernant PayPal, ça s'applique sur tous les sites web. C'est-à-dire, quelqu'un pourrait envoyer un mail à quelqu'un d'autre en utilisant votre adresse. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des serveurs
que l'on paye, par exemple, il y en a des gratuits, mais bon, c'est rare, qui offrent ce service-là. Mais les filtres des fournisseurs de mails, tels que Outlook par exemple, reconnaissent rapidement, ils savent que voilà, ça ne vient pas des serveurs de PayPal. Donc, comment éviter tout cela? C'est un, la vérification. 2, ici dans mon message, voilà, j'ai pas de message, mais il peut y avoir un virus par exemple. Si j'ouvre le message, ou bien il peut y avoir des liens, voilà, de genre, voilà, bonjour, suite à un problème technique, votre compte a été suspendu, ou bien a été limité. Donc, ils vont dire, ouais, voilà, si vous voulez résoudre ce problème, par exemple, il faut appuyer sur ce lien. Donc, si vous avez des liens, n'appuyez pas, ne touchez pas. C'est ce qu'il faut faire. Si vous voulez être sûr de ces liens-là, voilà, il vaut mieux éviter. C'est ce que je peux dire. Il vaut mieux éviter. N'y touchez pas. C'est tout. N'y touchez pas. Vous supprimez votre message directement, tel que je vais faire. Voilà, supprimer. Et puis voilà, c'est bon. Bon, j'espère que j'ai bien expliqué ce tuto là. Et je vous retrouve dans une nouvelle vidéo en ce qui concerne la sécurité de votre ordinateur et de vous sur Internet. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous invite à vous abonner et n'oubliez pas de me laisser un j'aime si ça vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à utiliser la zone commentaire. Je vais essayer de répondre. N'hésitez pas.